Et la parole est de Dieu. Et il y a des paroles faites chères ici ce soir. Je parle de ceux-là qui vivent la parole. Il y a des paroles faites chères ici ce soir. Alléluia. Dans ton testament. Parce que le testament, c'est pour les héritiers. Daniel chapitre 6, verset 14 au verset 16. Daniel chapitre 6, verset 14 au verset 16. Je vais lire, il n'y a plus de lecteur. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec négligence. Non, monsieur. Oh. Puisse ton Dieu que tu sers avec raisonnement. Non, monsieur. Puisse ton Dieu que tu sers avec te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Dans un esprit d'adoration. Nous sommes là pour la prière. Dis-moi qui tu pries si ce n'est pas Jésus. Dis-moi qui tu pries. Dis-moi qui tu pries. Dis-moi qui tu pries si ce n'est pas Jésus. Oh, dis-moi, 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 oh, 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 dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi qui tu sers si ce n'est pas Jésus. Dis-moi qui tu sers. Dis-moi qui tu sers. Dis-moi qui tu sers si ce n'est pas Jésus. Oh, dis-moi, dis-moi. Oh, 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 dis-moi. Dis-moi. Dis-moi qui tu adores si ce n'est pas Jésus. Dis-moi qui tu adores. Dis-moi qui tu adores. Dis-moi qui tu adores si ce n'est pas Jésus. Oh, dis-moi, 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 oh, 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 dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi qui tu suis si ce n'est pas Jésus. Dis-moi qui tu suis. Dis-moi qui tu suis. Dis-moi qui tu suis si ce n'est pas Jésus. Oh, dis-moi, 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 oh, 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 dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi qui tu adores si ce n'est pas Jésus. Dis-moi qui tu adores. Dis-moi qui tu adores. Dis-moi qui tu adores si ce n'est pas Jésus. Oh, dis-moi, 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 oh, 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 dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, toi le vivant, toi le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi qui as défié la mort et le séjour des morts, toi qui as montré à Satan que tu restes le créateur de toutes les choses. Ce soir, nous sommes réunis en ton nom. Merci encore, Seigneur, pour tes enfants qui effectuent le déplacement. Car ce n'est pas de n'importe qui, où le diable multiplie les ruses afin d'éloigner tes enfants de ta présence. Comme tu peux le dire dans ta parole, Seigneur, qu'à cause des élus, ce temps est abrégé. Sinon, personne ne va être sauvé. Ce sont les temps vraiment difficiles. Bénis ton serviteur, notre Papa, Seigneur.
puisses permettre que je sois derrière cette chair. Je te prie, ô Dieu de gloire, Père, de te souvenir de lui également, Seigneur, de ses projets, de te souvenir de sa santé, de te souvenir, Seigneur, de toute sa famille. Que là où l'ennemi a mis la main, que l'ange Michael avec l'épée coupe la main de l'ennemi, le restaure, le remplisse davantage, le donne les vitamines spirituelles, afin de nous conduire, Seigneur, dans toute la vérité, confirmée par ta présence. Seigneur, bénis, ô Dieu, ta parole. Commence avec nous comme l'alpha, éternel comme l'oméga. Guéris malade par l'écoute de cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Ce soir, je crois que c'est la prière. Mais vous savez, on doit se battre en fonction des règles du jeu. Donc, avant d'aller aussi sur le terrain, il faut d'abord comprendre les conseils. Il y a les amoureux du ballon aussi. Ils sont nombreux ici, non? Les amoureux du ballon. Alléluia. Et vous savez que ce ne sont pas les chrétiens qui jouent. Hein? Même là, le championnat du village, il fallait aller voir les gangas, les jardins pâtissiers, on prend les maillots, on laisse dans les cimetières. Mais tout ça, c'était pourquoi? Parce qu'on savait que c'est le diable qui gère toutes ces choses-là. En combien plus forte raison les grands championnats là où tu vois les chrétiens, ils connaissent les noms de tous les joueurs sauf les versets bibliques. Ils connaissent les noms de tous les clubs sauf les citations de Branham. Dans à moi de me tenir derrière ici. Derrière la chaise, c'est pas pour venir faire le spectacle. Ici, c'est une question de vie ou de mort. Donc, quand il n'y a pas la vie, la mort doit venir. Raison pour laquelle, priez beaucoup pour les hommes de Dieu. Nous ne sommes pas des êtres saints. Non. Branham dépendait des prières des bien-aimés. La puissance que Branham a manifestée, c'était les gens qui jeûnaient pour leur pasteur, qui faisaient tout pour l'homme de Dieu. Mais vous, ici, vous attendez seulement que le pasteur fasse une bêtise. Tu vas attendre longtemps. Alléluia. Non, j'attends seulement, on observe, on est là pour observer, on attend. Il joue pour le caillou, la pierre là. On ne peut pas shooter, on savait. Elles sont avancées. Nous parlons de Daniel dans la fosse au lion. Daniel dans la fosse au lion. Je crois que pour les lecteurs de la Bible, vous connaissez qui est Daniel. Amen, amen. Dans Daniel chapitre 9, la Bible déclare le premier verset. La troisième année du règne de la Dîme, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. La ville de Dieu, la ville, le pays où se trouve le peuple de Dieu, Dieu a permis que le roi Nebuchadnezzar, l'ennemi, marche dessus. Aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu n'arrivent pas à développer le christianisme, c'est parce que la vie n'est pas bonne. La vie est double. Et parce qu'on accuse l'église, on accuse le pasteur, en tant que toi-même qui n'arrive pas à gérer ce que Jésus dit. Elles sont pas avancées. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. On avait une fois parlé ici, je crois, la prise de l'âge, où Dieu avait frappé l'hémorroïde, ceux-là qui avaient pris l'âge de l'Éternel. Mais ce roi a pris les ustensiles du temple, il n'a pas été frappé. C'était la volonté de Dieu que les ustensiles soient déplacés par ce roi. Alléluia. Il dit ici, Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpanaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale, ou de famille noble. Donc Daniel n'était pas n'importe qui. Daniel faisait partie de la race royale. Mais Dieu avait permis que ce pays soit frappé, que ce pays soit détruit à cause du mauvais comportement des habitants. Quand tu es chrétien et que tu ne lis pas la parole, le malheur va tout s'abattre sur toi parce que tu vis comme un démon. Alléluia. Elles ne sont pas avancées.
race royale et de la famille noble. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Alléluia. Alléluia. Ces enfants d'Hébreux, on les avait déplacés de Jérusalem à Babylone. Quand ces enfants arrivent à Babylone, verset 8, écoutez la décision de Daniel. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. C'est là où l'intelligence de Daniel a commencé. C'est là où les experts de Daniel ont commencé. Quand tu prends la décision de te sanctifier depuis les choses du monde, Dieu aura un regard sur toi. C'est Daniel lui-même. Il sait que le Dieu qu'il servait est un Dieu saint. Et il a dit quelque part, soyez saints comme l'Éternel Jésus saint. Mais Daniel a pris la résolution de ne pas se souiller, ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps d'aucune manière, car moi l'Éternel, j'ai une œuvre à faire avec toi. Avant que Dieu ne mette un sein dans ta vie, pour accomplir tes désirs, pour accomplir tes projets, il faut d'abord prendre la décision de t'abstenir des choses du monde, de t'abstenir des choses contraires à la parole de Dieu. On va le nom de Dieu ce soir. Alléluia. Nous servons Jésus qui s'appelle la main divine. Si tu ne dis pas même la vérité, tu seras délivré comment? Alléluia. C'était la décision de Daniel. Est-ce qu'il y a des Daniel ici? Il y a des Daniel là? Il y a des Daniel? Alléluia. Aujourd'hui, c'est moi qui les chrétiens. Vous êtes allés le vendre le KNS à cause de 2 vidéos aussi. Vous prenez TikTok, c'est ces réseaux sociaux qui ont été préparés pour faire tomber les chrétiens. Et tranquille, tu es tout le temps, tu fais ça. Tu es même en base aujourd'hui, terminé. Le gars est déjà terminé avec toi. Mais Daniel, il avait pris la résolution, la décision de ne pas se souiller. Parce que Daniel savait que quand il est venu sur la terre, c'est pour accomplir une mission. Quand tu as la révélation de qui tu vas prendre cet homme de disposition. Alléluia. Mais maintenant, laissez-moi le pour ce soir et partir. Tout ce qu'on prêche ici comme vérité, vous êtes en train de regarder comme on a regardé. Vous avez regardé le match de Panthère hier. Oh, vraiment, c'était 2-0. Oh, vraiment, non, c'était fort hier. C'est ce que vous faites ici. Au lieu d'être dans le film, quand tu es en train de regarder le film, tu vas rater le ciel pour rien. Alléluia. Et tu serais étonné de voir certaines personnes partir, sauf toi. Amen, amen. Alléluia. Ne t'es pas super. On avance. S'il y a des Daniel là ici, ne vous fâchez pas. Et Daniel, il avait pris la décision. À cause de cette décision, les années se sont écoulées. À un moment, Dieu se rend compte que bon, dans la ville là, on ne connaît pas Daniel. Mais je vais commencer à provoquer les problèmes. Il va aller chez le roi. Songe. Bam! Quand le gars se réveille, les astronautes, les devins, les gangers, c'est une jolie, c'est une vaudou. Tout le monde autour du roi. Qu'est-ce qui se passe? Roi, c'est comment? Il dit non, je ne comprends pas. J'ai fait un songe bizarre, mais je l'ai oublié. Mais comme vous êtes à même côté, hein, vous me battez avec les fausses prophéties et autres. Maintenant, il faut d'abord me révéler ce songe. Non seulement me révéler ce songe, mais me donner l'interprétation. Ah, les problèmes ont commencé. Quand tu vas mettre un ganga, la bouche rouge
Coca-Cola, les yeux rouges. Veillez surveiller, pas de solution. Quand Dieu délève quelque chose, le diable ne peut pas trouver de solution. Pas pour sa puissance. Alléluia. Ne prenez pas avec Dieu. Quand il décide de te lever, quand il décide de faire quelque chose, quand tu as eu pour l'élection, le Dieu ne venait jamais donner la solution. Alléluia. Et ils ont tourné. Pendant qu'il y avait ce problème à la présidence, Daniel était peut-être dans les nègres. Dans la souffrance. Mais quand même, il y a des gens qui connaissaient qui était Daniel. Allez, déclare le ministre de l'Intérieur, tous les candidats du Gabon, tous ceux qui font les marabouts à honte, vous avez 24 heures. S'il n'y a pas d'interprétation, ou bien toi de lever ce songe, c'est fini pour vous. Ça maintenant, tu vois les gangas prendre des rafales de côté. Un ganga met tu derrière la feste. Alléluia. Mais il y avait quelqu'un dans le camp. Il n'était pas celui qui laisse se faire voir. Il y avait l'esprit de Jésus en lui. Quand l'esprit de Jésus rentre en toi, tu vas faire une personne effacée. Quand le moment tu vis, tout esprit qui commence à prier, à montrer devant les gens qu'il peut. Vous connaissez la source. Faut que tu fasses quelque chose pour lui. Voilà les nouvelles à jusqu'à la présidence qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire quelque chose. Il dit quoi? C'est un magicien, encore un magicien dans le camp. Non, il n'est pas magicien. Mais il est quoi? C'est un chrétien. Et quand le monsieur arrive, il dit au roi que moi, en tant qu'humain, je ne peux pas te donner l'interprétation. Je ne peux même pas savoir ce qui s'est passé. Mais je peux consulter ce Dieu. Accorde-moi seulement 3 jours. 3 jours. Le chiffre 3, c'est la perfection. Le premier jour, c'est le silence. Le deuxième jour, Jésus encore en mort dans la tombe. Mais le troisième jour, le jour de la résurrection, le jour du dévoilement, c'est pendant ce jour qu'on a vu Abraham, on a vu le Seigneur de l'Ancien Testament. Donc le troisième jour, coûte que coûte, Dieu va me donner le songe et l'interprétation de songe. Le roi acceptait. Et le troisième jour, Daniel avait donné le songe et l'interprétation. Exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans Daniel chapitre 5, verset 11 au verset 12, la Bible déclare ici. Dans Daniel 3. Daniel 3. C'est 5. Ok. Daniel 5. Attendez. C'est là où le roi lui-même donne un décret. Vous demandez de craindre, je n'ai pas noté ça. Vous devez élever le Dieu de Daniel à cause de ce que Dieu avait fait au travers de Daniel. Alléluia. Et par la suite, voilà maintenant quelque chose. Après la mort de Nabuchodonosor, l'homme appelé Belshazzar, chantez la lettre rapidement, posez un peu les soubassements. Il vient un jour, à cause de la popularité, prendre maintenant le couple du temple, commencer à boire. Voilà comment Dieu descend encore. Il écrit sur la muraille une écriture à une langue inconnue. Les problèmes encore. On demande l'interprétation à ceux qui étaient là autour du roi, c'est les mamoules. C'est vous qui craignez même les sorciers. C'est les mamoules. Parce que dans le livre de Daniel, si vous lisez bien, à chaque fois qu'il y a un problème difficile, cela n'arrive pas à décoder. Si c'est les chrétiens, si c'est ceux qui étaient connectés à Dieu. Aujourd'hui, vous élevez les sorciers, vous élevez les vampires, vous avez même peur de cette histoire. Alléluia. Et pendant que ce roi avait donné, je crois, l'ordre d'interpréter l'écriture, et il avait aussi dit, voilà la récompense derrière. On va l'habiller ceci, on va lui donner l'or, on va. C'est que tout là n'avait pas pu.
Mais Daniel, dans la salle, il y avait la reine qui avait dit, je connais quelqu'un. Il ne faut même pas avoir peur, je connais quelqu'un. Pourquoi Dieu a travaillé comme ça avec Daniel? C'est parce que Daniel avait pris position d'abord pour la parole. Il avait pris la résolution de ne pas se soucier. Mais Dieu va travailler avec toi comme ma soeur. Dieu va travailler avec toi comme mon frère. Tu fais encore de mauvaises choses. Dieu va te bénir comme. Alléluia. Frère, écoutez. La sanctification, c'est la bonne décision. Si tu aimes la chose, Dieu ne te met jamais avec. C'est la bonne décision. Quand tu prends la décision, tu es sincère, Dieu peut te délivrer. C'est pas non, vraiment, j'attends le jour que Dieu te dit. Il va venir comme il faut. Ceux du monde ne verront pas, mais vous verrez. Vous verrez seulement l'homme ici. Vous verrez le pasteur. Vous voyez seulement le pasteur, vous ne voyez pas Dieu. Voilà pourquoi on le manque du respect. Alléluia. On veut qu'il respecte. Mais si tu as la révélation que le pasteur est la partie visible du Dieu qui te donne le jour de vie, je crois que tu devras tout pour que dans ta note, à chaque fois que Dieu prendrait sa bouche pour te conseiller. Mais quand le conseil tu te bâches, quand tu te bâches, pour aller dans le ciel. Le ciel et la souillure n'existent pas. Le ciel du péché n'existe pas. Le ciel du feu n'existe pas. C'est parce que chante ici. Est-ce que ça vaut de la regard gauche? Non, là-bas, il n'y a pas de regard. Tu dis là-bas, il n'y a pas de regard, mais toi, tu es dans la regard. Là-bas, il n'y a pas de chose de ça. Tu te moques de qui? Alléluia. On le veut, c'est compris. Pour que tu sois de voir que, ah Seigneur, ce soir tu m'as parlé, et d'abord de chercher le gros mot. Seigneur, tu le dis que la barrette. Non, il n'est pas fatigué de ça. Parle un peu de ta vie. Tu dis, Seigneur, je veux encore. Seigneur, je suis enfant. Même cette église-là, j'ai une mauvaise vie dans l'église. Vous cherchez le numéro de téléphone de vous, vous faites la prédication de vous, et je l'ai tranquille. Mais je l'appelle, mais non. On sent que l'on a le village qui est parti. Mais qui est l'origine de ça? C'est pas toi. Les scandales nous aideront. Mais malheur. C'est pas bénédiction de malheur. À la personne qui sera l'auteur du scandale. Parce que quand on voit le bal, on voit un tabernacle. Quand on voit la mauvaise position, on voit un tabernacle. On voit le passant au verse. On le délivre à cause de toi. Toutes les âmes sont contre l'église. C'est qui que vous connaissez. Quand je donne une mauvaise position, je dis voilà, c'est la même chose avec le chrétien de la vallée. Quand ça me tout en premier. Alléluia. Les trois sont déployés. Les gens à la pause au lieu. Ils ont dit non, il y a une manière dans le camp. Daniel là, les dieux comme ça c'est le Dieu matériel maintenant. Nous, c'est la nouvelle tendance. Non, il y a un Daniel dans le camp. Ils obligés d'appeler Daniel. Quand Daniel arrive, il donne l'interprétation du songe. Mais ce qui est important, c'est ce que la reine avait dit. Daniel 4, verset 7. Alors vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, je leur dis le songe. Et ils n'en donnèrent point d'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchassar, d'après le nom de mon Dieu, et qui en a en lui l'esprit des dieux saints. Ah, pas de Dieu souillé. Je lui dis le songe. Belchassar, chef des magiciens. Oh Jésus. Un chef de quoi? Des magiciens. Est-ce qu'il y a des chefs de sorciers? C'est des gens, même quand tu arrives au milieu des sorciers, au contraire, même c'est eux qui paniquent, qui tremblent. Mais ça te dit bien. Est-ce qu'il y a des chefs de magiciens ici? Quand tu as la crainte
des magiciens. Qui en toi, je le sais, l'Esprit de Dieu sait, et pour qui aucun secret n'est difficile. Regardez comment on décrit l'enfant de Dieu. Oh Jésus, aucun secret n'est difficile. Mais vous, les élèves, ce sont les païens qui sont les premiers. Mais lui, la Daniel, aucun secret. Mais les païens premiers, les bonnes notes, les païens, mais les chrétiens, que les 5, à peine 10, chrétiens, école, maison, église, la rotation, mais les païens ne connaissent rien. C'est ça la distraction, peut-être dans le feu, mais ce sont eux qui bombardent les grosses moyennes. On explique ça comment? On explique ça comment? Tu as reçu quel esprit? L'esprit supérieur, c'est que même à l'école, quand on dit 17, c'est toi qu'on regarde. Quand on dit 15, c'est toi qu'on regarde. Alléluia. Oh Jésus. Il dit ici, Belchassar, chef des magiciens, qui en toi, je le sais, l'Esprit de Dieu Saint, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Alléluia. Et cet homme avait donné l'explication. Par la suite, voilà un roi qui arrive. Le roi Darius. Il arrive, il trouve Daniel. Il dit non, Daniel, tu n'es pas n'importe qui. Reste à mes côtés. On devient maintenant qu'un ami. Vous n'avez pas la révélation de qui est à vos côtés. Même dans le quartier, marche avec celle qui parle de la parole. Et Jésus sera là. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ne restez pas avec ceux qui parlent de copines, de copains. C'est comme ça comment vous perdez l'énergie. Vous perdez l'onction, vous perdez tout. Vous écoutez de n'importe quoi. Sortez des bouches de soi-disant chrétiennes. Sont du message. Alléluia. Les conversations que païennes, vulgaires, les messages, même dans les statuts, tu regardes comme ça, tu dis, oh mon Dieu, notre papa souffre. Les statuts, tu regardes comme ça, mon Dieu. Mais c'est ça la parole. La parole doit manifester ce qui est en toi. C'est le vrai toi. Si la parole de Dieu n'arrive pas à te changer, c'est le vrai toi. Alléluia. Et tu sais bien que l'enlèvement ne te concerne pas. L'enlèvement concerne ceux-là qui se battent nuit et jour. Quand tu as une faiblesse, ne laisse jamais Dieu. Je vole encore. Je vole encore, Seigneur. Je vole encore, Seigneur. Enlève l'esprit du vol. Enlève l'esprit du vol. Même si les gens ne viennent pas ici, viens sur les genoux, pleure. Pleure pour ton âme. Pleure pour ta vie. Ne regarde pas l'autre. Alléluia. Combien de prières de prières? Combien de jeunes? Combien de paroles libérées ici? Mais quand tu regardes ta vie, mène, t'es calme ou facile. L'écriture sur la muraille. Alléluia. Ils ont décidé, parce que ce roi avait donné les postes, les grands postes. Les satraps ont dit comme ça. C'est qu'elle a fait ça. C'est un étranger comme ça qui va nous commander. Vous connaissez l'étranger est venu. Daniel était venu avec Dieu. C'est ce que beaucoup font parfois. Ah, ça c'est un étranger, on va l'enrichir. Je ne paye pas mes dîmes, on va l'enrichir. Tu peux l'enrichir. Tu peux enrichir quelle sélection, tu ne payes plus les dîmes. C'est quelle culture? Parce qu'il a bien dit un chrétien né de nouveau paye ses dîmes. Et c'est quand tu ne payes pas, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Et voilà pourquoi tu ne peux pas comprendre le nom de Dieu. Le raisonnement. Surtout les anciens du message, des vrais raisonneurs. On prend des citations pour couvrir la mauvaise vie. En tout cas. On est entre nous sommes là pour la prière. Alléluia. Vous savez, quand on veut donner un bon cadeau à un enfant qui est un peu debout, la manière que tu parles, c'est pas caresser. Toi, là, tu as vu la voiture là, non?
Tu as fait clando. Mais toi avec ta tête, je ne comprends pas. Toi là, il faut te mettre avec tes amis là. Pendant que tu parles, les clés sont là. Le cadeau est dans la voiture là. Et tu vas pas blâmer. Et la vraie voiture c'est le Saint-Esprit. La vraie voiture c'est ta vie changée. Jésus a envie de rentrer en nous. Mais ce qu'on empêche à cause des soucis du monde, on l'empêche à cause du bon sang, on l'empêche à cause de l'addiction, on l'empêche à cause des choses de la terre. Là pourquoi tu verras que si tu fais beaucoup de distractions, beaucoup de choses du monde plus que Dieu, tu verras que la courbe. Hein? Oui, la courbe. Voilà pourquoi toi qui étais tu sensible à l'onction. Petit quand on regarde maintenant, on met l'oreille au sac énorme. On a attaché un beau caillou au cou. Mais que Dieu brise ce caillou au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont décidé que pour détruire cet homme, on va tromper le roi. Mais pendant qu'il faisait toutes ces choses-là, Dieu était où? Beaucoup ici accusent Dieu. Et tu dis, God, c'est Dieu. Oh, pourquoi les autres, pourquoi pas moi? Frères et sœurs, écoutez, il y a des choses que Dieu connaît. Amen. Amen. Moi, j'ai compris une chose. Quand je vois la réaction de certaines sœurs, certains frères après, je me rends compte qu'il y a des gens que le pasteur a tout fait dans le jeûne, tout ça peut-être pour prier pour les enfants. Vous ne t'écoutez pas, ne touchez pas à mes yeux. Vous avez besoin de Dieu. Rien ne peut tenir mes yeux. Rien ne peut tenir mon cœur. Mais reste intègre. Prenez la parole de Dieu. Je laisse la main s'occuper. Alléluia. Pendant qu'il y avait ce complot, Daniel était tranquille. Peut-être que pour demander le songe, que voilà ce qui va arriver. Même quand il y a un songe, genre tu fais l'accident, et que tu fais l'accident, la mort est là. Parce qu'elle n'a plus le dessus. Pour dire que telle chose va arriver, mais ton temps n'est pas encore arrivé. Vous allez même voir les breuvages montains, mais ces breuvages ne vous feront absolument rien. La bonne nourriture bien préparée, c'est le coup le nom du vent. Pourquoi? Ils ont mis quelque chose. Alléluia! Alléluia! Essayez de ne pas avancer. Frère, Daniel, il était là tranquille. Ils ont contourné le roi. Que désormais, on va élever la statue. Quiconque ne va pas se prosterner sera puni des morts. Amen. Et voilà la nouvelle partout. Malgré la nouvelle, Amen. Daniel n'a pas reculé. Amen. Mais vous, la nouvelle du corona, plein ont reculé. Le gouvernement a dit, non, je ne viens pas. Oh, tu sais quel Dieu? Le Dieu qui guérissait le cancer comme le monde était. Le Dieu de prénom. Le Dieu qui ne recule pas devant la maladie. Quel est ton problème, ma soeur? En ce temps de la fin, Dieu a envoyé son ange à Eliezer de Damas pour aller dans les églises, pour sortir de l'église le pouce. Si tu as le pouce de Christ, tu as fait le Jésus. Toi, tu le connais. Choisis de le tuer jamais. Même pas devant la tempête. Même pas devant le coup de carrière. Même pas devant la tombe de la salle. Quelle est la situation qui peut t'amener à goûter les autres? Quand tu vois les autres témoigner, réjouis-toi. Ton temps va arriver. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas dans le quartier, la voisine en est criée. Merci Jésus. Il est venu nous visiter. Prépare ta maison. Il va consommer les choses. La voisine a préparé sa maison. Jésus a fait un souper. Mais quand tu entends le cri de joie, quand tu entends les alléluia, prépare-toi seulement. Et il va rentrer à ta maison. Alléluia. Alléluia. Dieu fait que j'enlève la main à la joue. Tu as beaucoup pleuré. Oh Jésus. L'enfant de l'île qui a la main à la joue. C'est comme je vais pas manger le riz. C'est comme je n'ai pas le poids payer de la bouche. L'enfant de l'île. Ça va être bien, mes voisins. Oh, c'est pas le fils du président. Oui. Oh non, il avait vu ça. C'est ce que beaucoup font pour les chrétiens. Vous êtes les filles et les fils de Dieu.
si tu es comme un frère. En temps là-bas, tu es un voleur. Là-bas, un menteur. Tu es avec les collègues dans des choses floues. Mais tu viens là, tu es comme un chrétien. Les hypocrites vont hériter le royaume dessus. Dieu merci que vous refusez. Alléluia. Ne soyez pas hypocrite. Si tu es encore voleur, va dire au pasteur que je vole encore. Parce que quand tu montres une image que tu n'es pas, et quand le pasteur découvre ça 15 ans plus tard, vous n'avez pas la douleur que ça fait. La confiance à chacun de nous ici. Mais quelques années plus tard, quand tu montres maintenant ta vraie nature, je la panthère noire, ça le tourmente même. Oh! Alléluia. Tu es fâché? Est-ce que je parle ainsi? On va prier. J'ai encore quelques minutes. Accordez-moi 10 minutes, on va prier. Amen, amen. Le roi, tellement qu'il aimait Daniel, tellement qu'il se sentait en sécurité à côté de Daniel. Il dit non, je ne savais pas que ce que les gars faisaient, c'était contre toi. Il dit roi, je t'aime beaucoup, mais adorer la statuette, c'est pas dans ma nature. Amen. C'est pas dans ma nature de Dieu. Les chapitres passés, on a dit qu'il avait l'esprit supérieur. Mais comment il va se prosterner devant la statuette qui est l'esprit inférieur? On explique ça comment? Il dit non, même s'il faut couper la tête, moi je m'en fous de ça. Amen. Alléluia. Et le roi, la Bible déclare, verset 21 de Daniel 6, non, verset 14, oui. Parce que le roi voulait un peu négocier. Le roi fut très affligé. Quand il a entendu cela, il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Aller voir à la cour constitutionnelle. Il dit non, vraiment. Et c'est un peu de voir le décret. Il dit non. C'est prononcé partout. Ça, c'est irrévocable. Il parle au Sénat, il parle à l'Assemblée nationale. Il a fait toute la journée un roi qu'on empêche de changer ce qui est sorti de sa bouche. À cause du soi-disant loi. Mais pendant que ce roi faisait ça, Daniel était tranquille. Il savait le Dieu qu'il servait. Il avait les promesses. Le lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Même si ça m'encosse, elle lance, là il le vampire. Dès que tu arrives à Pangos, la sorcellerie, l'activité de la sorcellerie prend une fin. Tout s'arrête. Alléluia. Tu es maintenant, la famille va se dire, tu parles quand? J'ai venu pour dire, tu parles quand? Que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. On ne doit même pas changer. Et qu'est-ce que le roi dit? Alors le roi de alors qu'on amena Daniel. À quoi le quoi? D'une simple loi. Et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Oui, voilà pourquoi tes moyens ne peuvent même pas résoudre ton problème. Parce que tu t'appuies toujours sur tes diplômes, sur ton intelligence, sur tes avoirs et tu oublies Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux penser? Ici. Sondez les Écritures et voyez. J'ai ici par écrit des passages des Écritures auxquels je me réfère. En parcourant les Écritures, nous voyons que Dieu a toujours
utilisait les hommes de rien pour en faire des grands hommes. Il a toujours pris ce que le monde avait rejeté, ce que l'âge moderne avait rejeté. Et c'est le genre qu'il prend et utilise. On a pris Daniel. Daniel qu'on peut négliger. Daniel qu'on peut rejeter. On l'a pris sans pourtant savoir que derrière Daniel, il y a le Dieu qui a créé les cieux de la terre. Alléluia. Les hommes peuvent te voir comme un homme, comme une femme. Mais les démons savent qui tu es. Les sorciers savent qui tu es. Pendant qu'on te néglige, on passe avec les longues jupes, on va avec contre les âges là. On te néglige jamais en parlant, mais dans le monde des ténèbres, le bonheur de ta famille, l'homme de ta famille, ce que tu pries est Dieu puissant, ce que tu pries le roi de la guerre. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, alléluia. Et voilà comment Daniel a été jeté dans la fosse au lieu. Daniel n'a jamais volé. Daniel n'a jamais menti. Daniel n'avait pas pris la femme d'autrui. Alléluia. Mais Daniel avait les promesses. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre. En délivre. Tout ce qui lui plaît, c'est dans le Seigneur, c'est bon. Alléluia. C'est ça le signe de l'élévation. C'est la persécution. Si on ne te persécute pas, c'est la preuve que le monde de ténèbres ne te connaît pas. Le soir de Daniel ici, il a persécuté la force de Lion. Réservé pour toi, mais ne panique pas. Aussi longtemps que tu sais, le Dieu de Daniel, il reprend en scène. Peu importe les circonstances. Alléluia. Et quand on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse. Pendant qu'il descendait dans la fosse, il descend dans la fosse, il trouve le créateur des lions, assis, en train de donner la viande aux lions. Et quand Daniel descend, les lions regardent, oh, mais Dieu c'est comme s'il était chez moi, ça c'est encore Dieu qui descend. Les lions viennent de se prosterner. Alléluia. Le Dieu du ciel était la force. Le Dieu de la terre a été créé pour dominer sur les poissons, sur les serpents, sur les oiseaux. Alléluia. Quand les lions regardaient, ils étaient étonnés. Oh, pendant que les lions du Dieu, la nature soupire pour voir la manifestation de tout ce que fait de Dieu. Alléluia. Oh, Jésus. Amen. Et quand Daniel descend, les lions déjà que fatigués. Oh, le gars beaucoup mangé. Vas-y Daniel. J'étais dans la cellule là-bas pendant que le roi tournait pour chercher la solution de faire sortir. Repose-toi d'abord. Voilà les lions qui se préparent pour faire comme un thé. Daniel est là tranquille. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, il y a une puissance en toi. Même si le taureau vient, il y a quelque chose qui se prépare. Quand la boule se lance, le taureau s'arrêtait. L'agneau est connu. Le Dieu surnaturel est à moi. Reste tranquille, mon frère. Alléluia. Ils vont trouver l'innocent devant lui et devant toi non plus. Oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. Je n'ai fait qu'appliquer la parole. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna ton fils sortir Daniel de la fosse. Alléluia. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Je ne sais pas si tu as confiance à qui, hein? Mais quand tu pries, fais confiance à ton Dieu. Le Dieu de notre papa présent ici, qui s'appelle Jésus de Nazareth, fais pour ceux qui ont confiance. Quelque chose va se passer. Le roi ordonnant que ces hommes qui avaient à
millions. C'est ce qu'on appelle le retour à l'envoyé. Quand tu es tranquille dans ta position, aujourd'hui, nos sorciers sont debout, c'est parce que vous aimez Dieu. Quand vous envoyez le feu, tu connais le nom de la personne à ta pensée. Peut-être ton oncle, peut-être je ne sais pas qui, j'envoie le feu sur terre. Quand tu devais le matin, je vais dire. Qui te donne comment je. Tu es dans l'église, hein? Tu es dans le domaine. Oubliez les noms des gens que vous connaissez.